Bonjour à tous Salut tout le monde! et joyeuses fêtes. On espère que vous allez bien. Oui, On tourne cette vidéo le 29, donc pile entre Noël et le 1er janvier. Et donc on profitait de cette vidéo, bilan de l'année 2025, pour vous souhaiter de bons vœux, une très une belle très belle année année 2026. On espère que, qui arrive, que oui, 2025 s'est bien passé pour vous. oui. Et puis voilà, plein de bonnes choses pour vous, pour vos proches. On est très heureux qu'il y ait autant de monde qui nous regarde. Oui, merci à tous. Ouais, c'est très gentil, vos messages sont super sympas, les 99% du temps, c'est que du positif, Oh donc oui, on est vraiment content avec ça. des belles Et recommandations, des belles découvertes. ouais, Merci beaucoup. c'est ça, c'est aussi pour ça qu'on prend du temps pour vous répondre en commentaire, parce que les commentaires sont vraiment positifs, alors du coup, c'est agréable de vous répondre. Merci à tous. On va faire cette vidéo bilan pour l'année 2025. On va revenir en arrière, ce qui nous donnerait janvier 2025. Que Ouais. s'est-il passé? On va essayer de vous faire la chronologie de tout ce qui s'est Oui, passé sur cette année pour en finir là où on en maintenant. est maintenant. Hmm, Donc en janvier, l'heure est grave. Non. En janvier, ça faisait 1 an qu'on avait fait notre demande de résidence permanente par parrainage. Hmm. Maud m'a parrainé en janvier ou février, quelque chose comme ça, 2024. En janvier, on était sur 3. On avait passé notre... Ah oui, les fêtes de fin d'année Oui, avec notre famille. c'est ça. On Hmm. avait décidé de passer la dernière année en France, proche de notre famille. Nous, on était sur Bordeaux depuis déjà 14 ans. 14 ans. Ouais, oh, ça Oui, passe vite, hein. oui, c'était bien. Ouais, ouais, on a vraiment beaucoup apprécié notre Hmm. vie à Bordeaux. Et puis, bah voilà, de fil en aiguille, on a décidé de sauter le pas pour le Québec. On y reviendra un petit peu plus loin aussi sur les raisons qui nous ont fait choisir de partir de la France et de venir ici au Québec. Oui. Donc en janvier, on est sur 3. On est sur 3, il y a quand même deux choses qui nous inquiètent beaucoup. La maison déjà, Ouais, puisque bon, c'est on a... un peu de ma faute, mais on a loupé une vente. Non. Ah, c'est pas grave, allez. Mais la vente de la maison n'est pas faite et on attend. Mais quoi d'autre? Bah, c'est surtout que c'est très anxiogène quand même. On a quitté la région bordelaise, on a toujours notre maison qui est à Bordeaux, qui est en Oui, vente. Et ça nous stresse beaucoup parce qu'on se dit, euh, ok, on a un petit peu d'argent de côté, mais on voulait avoir voilà, aussi l'argent de notre maison pour venir ici au Québec. oui, Donc ça nous a normal. pas mal stressé Mm. cette histoire, avec des gens qui se désistent, des gens qui ont essayé de profiter en fait du contexte en France de la vente immobilière pour se faire de l'argent, hein, et puis proposer Mm. des offres qui pouvaient pas être acceptables. Mm. Et puis ouais, ça a beaucoup usé quand même. Oui, c'était anxiogène un petit peu, puisque on le faisait un petit peu de loin aussi à la fin. Donc, bon, on y allait, on Mm. faisait intervenir quelqu'un pour ouvrir les fenêtres. Oui. Bon, on a pris soin de la maison jusqu'à la fin. Et puis en plus de ça, on a eu des petites misères avec l'immigration, puisque janvier, si vous vous rappelez bien, Tout le monde. Tout le monde a eu de la oui, misère avec oui, l'immigration. bien sûr, voilà, on parle de nous, Certainement. c'est pour ça, mais oui, oui, Oui. beaucoup de gens ont eu des problèmes avec l'immigration, Mm. puisqu'il y a eu pas mal de lois qui se sont enchaînées les unes derrière les autres, qui ont fait refermer de plus Oui. en plus les taux. Ce n'était pas favorable. Ouais, c'est là que ça commençait vraiment à sentir le roussi. C'était déjà le cas il y a quelques mois encore avant, Oui. mais c'était de pire en pire en fait. Et du coup, Comme vous le savez, on fait appel à un cabinet d'avocats et elle nous disait le plus vite possible, faut venir, faut venir. ouais, bah ouais, Alors que nous, notre projet était de partir quelques mois plus tard et ça a activé les choses finalement, hein. bah bien sûr. Mm. Au début, on avait prévu de venir en juin. Oui. On avait notre bail qui était signé pour juin. On avait réussi à trouver une maison à distance, enfin Un appartement? un appartement à Celui-ci? distance. C'était super bien passé d'ailleurs avec l'agence immobilière. Ouais, vraiment adorable. Ouais, on vous mettra quand même le nom de l'agence immobilière quand même. Et puis on s'était mis, mince. Est-ce qu'il va Là, falloir qu'on saute dans l'avion? Est-ce qu'il va falloir qu'on vienne pour les vacances de février? est-ce qu'il va falloir que tu partes d'abord, hein? Ouais, ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça Tu aussi. avais déjà acheté un billet d'ailleurs. Ouais, ouais, je me disais peut-être qu'il va falloir que je vienne avant Mm.
pour poser ma demande de permis de travail ouvert, puisqu'il faut que je la fasse ici. Et puis Maud me rejoindra avec les enfants après. Puis Très finalement, mauvaise idée. l'avocate nous a dit non, ne faites pas ça. Venez tous ensemble, Mm. faites votre demande ici. On a avancé finalement d'un mois notre venue, Oui. puisqu'on devait venir le 1er juin. Finalement, on est arrivé ici au mi-avril. Donc 1 mois et demi, on a avancé. Et on avait notre bail qu'on a réussi à avancer d'un mois pour venir ici le 1er mai. C'était vraiment tout neuf quand on est arrivé. Ah tu te oui. rappelles? Oui. C'est limite, il passait le coup de pinceau La finition. juste avant qu'on rentre, quoi. Parfait. C'est le destin. Tout s'enchaîne plutôt bien, finalement, mais quand même... bon. Oui. Heureusement, on était dans un cadre qui était quand même propice. On était avec nos proches. Donc, heureusement, on n'avait pas ce stress-là des cartons. Ça avait été déjà fait avant. Mais quand même, hein, ça a mis beaucoup de stress et d'angoisse dans le projet. Oui, dans la préparation. Bon, février, on vend la maison. Yes. Février. Là, le champagne. Hein. Ouais. Wow. Ouais. Non, là, la chartreuse, pardon. Chartreuse. Excusez-nous. Ouais, on réussit à vendre la maison. Là, c'est un soulagement. Hein. Oui. Gros soulagement. Ça y est, cette fois, c'est bon. Tout est signé. Oui. OK. Notaire. Ouais. Parfait. Puisque en France, si vous le savez pas, à partir du moment où tu as la signature, où la personne elle est d'accord pour acheter la maison, et le moment où tu as l'argent sur ton compte et que la personne emménage, il se passe 3 mois. C'est très très rare que ça se passe en moins de 3 mois. Ça peut être 2 mois et demi, mais normalement c'est 3 mois. Donc toujours là à stresser de savoir si la personne elle va pas annuler, s'il va pas y avoir un pépin avec la banque, etc. Et bon, finalement, ça s'est fait, mais ouf. Parce qu'on voit d'autres personnes qui ont un projet d'immigration au Québec, et avec la maison, on voit qu'ils ont pas mal de panades. Je pense à une personne en particulier. Oui, désistement. Ouais, courage à eux. On a eu ça. Hein. Bah oui, c'est pour ça. On avait encore un laps de temps où ça nous est arrivé au début. Mais voilà, on est passé par là. Bon, il y a eu aussi des petits pépins, hein, comme un truc bien. Bon, on est parti en vacances pour les vacances. On est parti en Belgique. On vous recommande d'ailleurs, si vous avez l'occasion de venir en France, faites un petit tour du haut de la France et puis allez faire un petit tour en Belgique, ça vaut le coup d'œil. Flandre, c'était vraiment génial. Ouais, c'est très bien. Et puis, retour aux sources. Mauvaise surprise, on avait placé nos voitures chez mes parents pour, vous savez, hein, pour qu'elles soient en sécurité. Vous savez, remarque, tu vois, nous, c'est la mentalité qu'on a. On a la précaution de se dire, on va mettre les voitures chez les parents de Maud pour qu'il leur arrive rien. Oui, je suis sûr que dans votre esprit, à vous, c'est pas forcément ce à quoi vous pensez quand vous partez en vacances. Parce que la sécurité est pas la même. Le sentiment d'insécurité. Et finalement... je reviens avec ma voiture et toi aussi là où on loge. Donc, dans la petite ville qui est à 10-12 minutes de chez mes parents. Ouais. 2 jours après, on se fait tous claquer les pneus. Tous, nous deux. Hein. Ouais. Devant l'église, hop, claquer les pneus et rayer à la clé tout le tour des voitures. Ouais. On est à quoi? 1 mois et demi de partir, même pas? Février, mars, avril. Ouais, si on est à 3 mois, quoi. On est à 3 mois du départ, les voitures refaites à la clé, crevées à coups de couteau, franchement... bienvenue. Ouais. Non, c'est pas cool, mais bon, voilà. Et ça a coûté un sacré billet pour refaire. Moi, je travaillais avec ma voiture à l'époque, donc ça veut dire pas d'activité. Ah oui, exact. Donc, non, mais c'était la grosse galère quand même. C'est vrai. Et mais c'est aussi une des raisons qui ont fait qu'on a voulu quitter la France, parce que malheureusement, ces choses-là, ça arrive en France, ça arrive. On dit pas que ça arrive pas ici au Québec, mais bon, on va pas cracher dans la soupe maintenant qu'on est parti, mais pour vous expliquer grosso modo les raisons pour lesquelles on est parti, il y a aussi ce sentiment d'insécurité, on va pas se le cacher, Maud. Oui, ça, bon, c'est sûr. Hein, Vous voyez, ici, on reçoit les colis Amazon et tout ça, là, devant la porte. Oui. Mais en France, jamais tu verrais ça. En France, je peux te garantir que si les colis étaient déposés devant la porte des gens, t'aurais des gens qui prendraient un camion et qui feraient le tour de toutes les adresses pour ramasser tous les paquets. Et ça, je vous le garantis. Hein. Oui.
C'est bon, bref. On est venu également parce que c'était un projet de vie qu'on avait depuis longtemps. Ah oui, pourquoi le Québec, bien sûr. Le Québec, oui, oui. Ça en fait partie, c'est sûr que moi, en tant que femme, je me sens très bien, je me sens plus apaisée. Voilà. J'ai le regard droit, j'aime dire bonjour. Enfin, je vais pas me faire Hey, mademoiselle. Enfin, ça, c'était il y a 10 ans, mais. Non, bah ouais, non, mais bon, c'est ça. Hein. Voilà. Une femme en France, dans les rues, une femme en France qui part en soirée et qui rentre à minuit, par exemple, déjà, elle rentre pas seule, la plupart du temps. Et si elle rentre seule, je peux vous dire qu'elle est stressée. Ouais. Parce que bon, voilà, c'est comme ça. J'ai le sentiment quand même ici, c'est plus sécure. On laisse nos enfants aller au bus. Oui. On n'a pas de crainte, ils jouent en bas. Oui, c'est sûr. Oui. Bah, je les emmenais à l'école, on était à 9 minutes à pied de l'appartement en France. Je les ai jamais laissés aller tout seuls. C'était inenvisageable. Et d'ailleurs, on avait eu un gros problème avec une dame. Hein. Ah ouais, mais elle avait un problème psychologique, mais malheureusement... Psychiatrique, là même. Elle nous a insultés, elle a insulté les enfants. Les enfants, ils ont eu peur à un bon moment, malheureusement. Ouais. Et à chaque fois, ils préféraient prendre le plus grand chemin que repasser dans cette rue. Ils avaient eu peur quand même. Hein. Bon, mais il y a des gens malades partout, mais bon. Les enfants, ni à l'école, ni à l'école de musique, je les ai toujours accompagnés en France parce que moi, je suis très malheureuse en ce moment d'entendre pour les agriculteurs. Mon père, vous savez qu'on est dans une ferme. Mon frère est maraîcher en bio. Mon père a été agriculteur toute sa vie. Mon grand-père également. Enfin, moi, ça me fait beaucoup de peine. Hein. Et après, quand on rentre à la maison, qu'on a fini... moi, je suis coiffeuse. Quand on a fini son travail de coiffeuse, on va aider dans la ferme. Ça ne s'arrête jamais. Et eux, ils n'ont pas de vacances. Enfin, on va pas... Bon, c'est pas simple, la situation en France. La situation en France, c'est sûr que ça a eu un impact. Mars, qu'est-ce qui nous est arrivé en mars? Toi, tu avais en amont fait un truc mais génial. Mais t'es trop fort quand même d'avoir eu l'idée. Oui, c'est vrai. Je suis un peu puissant quand même. Non, mais d'avoir eu l'idée de te dire et s'il se passe quelque chose, parce que pour le permis de conduire au Québec, il est valable 6 mois. C'est ça. En tant que Français, il est valable 6 mois. Tu peux parcourir le Canada 6 mois, mais après ça, tu ne peux plus. T'as plus le droit de conduire. Non. Et toi, tu as fait un permis de conduire international depuis la France. Oui. Parce que c'est long à venir. Il faut s'y prendre en amont. Et j'ai trouvé ça... S'il y a des Français qui nous regardent, je vous mets un lien ici vers une vidéo. De toute façon, je pense que vous saurez faire la démarche, mais ça, c'est mon côté un peu prévoyant. Ah ouais, mais non, mais... Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe si jamais ça met plus de 6 mois à avoir mon permis de travail ouvert? J'ai pu pouvoir conduire, c'est pas possible, je peux pas. Et c'est gratuit. C'est pas possible. Donc j'ai regardé et en fait, j'ai vu qu'il y avait une alternative qui était possible, c'était de faire un permis de conduire international. Et donc j'ai regardé, la démarche elle est gratuite. Donc j'ai fait mon permis de conduire international et puis je l'ai reçu, je crois vers mars, quelque chose comme ça. Voilà. Donc maintenant, ça me permet de conduire sans me soucier de transformer mon permis en permis québécois. Mais je le ferai quand même, parce que j'en aurai besoin. Tu ne peux pas, là, actuellement. Là, je peux pas, non. Parce que tu es... Là, pour le moment, je suis en statut visiteur conservé, puisque mon permis de travail n'est pas encore là. On va en revenir. On y reviendra plus tard, mais bon, voilà. On se posait la question pour les bagages. Tu te rappelles ? Oui, est-ce qu'on prend un container ou non ? Ça allait assez vite que non, puisque en partant de Bordeaux, on n'avait plus grand-chose. On avait vendu tous nos meubles. Ouais, c'est vrai que j'étais parti dans cette idée de prendre un container. Je me suis dit, bon, on va prendre un container, ça va être le plus simple. On ira chercher les affaires à Montréal ou à Québec. On avait vu l'entreprise Gallieni qui était ressortie pas mal dans les forums que l'on voit. Qui est recommandé. Hein. Et puis Maud m'a fait une remarque et je me suis dit, oui, t'as raison, en fait. Elle me dit, mais on va emmener quoi comme meuble? Oui. Parce que nous, ça fait 10 ans qu'on prépare ce voyage. On n'a jamais fait d'achats superflus, des gros achats. Le seul truc qui nous tenait à cœur, à part la maison en elle-même, c'était notre table qui était centenaire. Elle avait plus de 200 ans. On avait une super table en bois massif. Mais voilà. Elle était super. Et très lourde aussi.
Ah ouais, ouais. Mais c'était une très grande table familiale et j'ai réussi à la vendre à un de mes clients. Donc, après ça, Parce qu'on n'est pas des gens très, comment on appelle ça? matérialiste, pas Matérialistes, voilà, spécialement. merci. Ouais, non, pas spécialement. Donc, c'est vrai que chez nous, on n'a pas des trucs qui coûtent une blinde parce qu'on ne vit pas comme ça. Voilà, c'est pas ce qui nous intéresse dans la vie. On préfère faire un week-end quelque part largement, quoi. Et donc, bah oui, t'avais raison, en fait. Donc, on a vendu les meubles qu'on avait à vendre. Oui. Ceux qui étaient vraiment usés jusqu'à la corne, on les a jetés. Et puis, on est parti avec 12 valises, finalement. Oui. Ah 12 oui. valises, on a pris des options plus sur Air Transat pour que ça nous coûte le moins cher. Oui. Et puis, il y a tes parents, et puis la famille qui Oui, va voilà. venir nous voir. N'oubliez pas, j'ai de la famille ici qui part voir ma mère, donc leur sœur, tous les ans. Et ma mère vient tous les ans. Et mes frères et sœurs viennent aussi. Bon, c'est sûr que je manquerai jamais de voir mes affaires arriver petit à petit. Ouais. Voilà. Il faut pas être pressé. Puis, Bah, c'est ça. c'est pas des choses qui nous manquent vraiment. Non, le principal, on l'a. Le principal, on l'a. Les papiers, alors j'avais tout scanné. Tout ce qui pouvait être scannable, je l'ai scanné pour l'avoir sur plusieurs disques durs différents. Oui. Et comme ça, on les avait dans la valise. On les a pas mis dans la même valise, on les a mis dans plusieurs valises. Ouais, on a peut-être joué un petit peu la paranoïa, mais on sait jamais. C'est des papiers d'une vie. Hein. Bah, c'est toutes les fiches de paye, les contrats de travail, les fiches d'impôts, tout ce genre de trucs, quoi. Donc, ouais, c'est voilà. Puis ça nous évite de les avoir en physique. Ceux qui sont encore papier sont chez mes parents. Sont chez ses parents. Ouais. Voilà, avril, le mois du départ. Là, le stress est à son comble. Bah ouais. Les derniers parents viennent nous visiter ou nous, on va les voir. Les dernières embrassades. Exact. La préparation. On est la veille du départ. Ton meilleur ami vient nous dire au revoir. Ouais. Tiens, Johan. Et on part avec un ami à nous. On est à 2h15 de l'aéroport. Air Transat, option plus, comme on vous a dit. Ouais, ça a été très utile finalement, option plus d'Air Transat. On a l'option plus, donc on est prioritaire pour s'enregistrer. Avec les enfants, mais tout va bien. Enfin, là, c'est vraiment impeccable. Tout va bien. Tout s'est bien passé. On avait le vol qui était prévu pour le 1er mai. Du coup, on est arrivé au Québec. On est arrivé alors à l'aéroport. Ouais. Dossier en main, évidemment. Un petit classeur, un petit porte-vue. Même 2, je crois. Un porte-vue pour les papiers. Tout était bien rangé. Il y avait les papiers d'immigration et les papiers de vol. Important. Hein, franchement, gardez bien ça. C'est bien rangé. Ça fait sérieux. Vous passez quand même aux douanes. Bah ouais, en fait, quand t'arrives, ils t'attendent, hein. Ils savent déjà. 12 voitures, 12 bagages. Ouais, je pense qu'ils sont même informés avant, en fait, que t'arrives. Tu crois? Je pense. Je pense qu'ils doivent être je pense qu'ils doivent être informés. De toute façon, tu as des documents de douane à remplir où tu dois expliquer les raisons de ton voyage. Ça, je l'avais fait en ligne avant. Et puis après, tu arrives avec 12 valises. Donc, voilà. Ils savent que tu arrives avec 12 valises. Donc accrochez-vous. Mettez un bon déo, les gars. Parce qu'ils vous loupent pas. Hein. Répondez sans mentir. Bah, disons. Ils nous sauront. Ouais. Nous, on a eu... C'était vraiment très intense. Il a fait son travail, quoi. Oui, il a fait son travail, mais j'ai vraiment cru qu'on n'allait pas passer. Non, vraiment. Et j'en rajoute pas, hein, vraiment, j'ai cru qu'on n'allait pas passer. Parce que le gars, il était là, il regardait les papiers. Ouais, d'accord, votre femme, elle est canadienne. Les enfants n'étaient pas encore. Et alors, vous, votre statut, c'est quoi? Je fais, moi, là, je suis là, j'attends, moi, je vais avoir mon permis de travail, etc. Ouais, si vous l'avez pas, vous faites quoi? Et là... Mais on a notre billet de retour. Ouais, heureusement. Payer un billet de retour. C'est la clé, hein, parce que vraiment, c'est ça qui l'a fait. Il est passé de... Mais vous avez un billet de retour? Ah, vous savez que moi, mon nom, c'est un vin bordelais. Ouais. Si vous avez un billet de retour, quoi qu'il arrive, vous dites, mais moi, si je peux pas, je m'en vais. C'est aussi simple que ça, c'est la loi. Ouais, il a fallu lui expliquer qu'en fait, que pour le moment, j'étais visiteur et que j'avais mon billet de retour. Et que si ça se passait mal, je rentrais. Voilà. Mais à partir de là, tout s'est bien passé. Par contre,
Bon, petit aparté, si vous avez des produits dans vos valises, n'oubliez pas d'étiqueter vos valises et de savoir dans quel... Ah, punaise, oui. Ah oui, parce oui, qu'il va oui. vous demander, vous emmenez quoi avec vous? C'est Mm. quoi vos produits là, moi, je veux le voir ça. Donc, vous me sortez ça. Bah, il nous l'a fait, hein. On a Oui. dû sortir le pâté, on a dû Oui. sortir je sais plus Mais quoi on d'autre. savait dans quelle valise c'était. Tout Ouais, était étiqueté. on avait numéroté les valises de 1 à 12 et on avait une feuille. Enfin, non, c'était dans mon téléphone. J'avais dans mon téléphone de 1 à 12 ce qu'il y avait dans les valises. Ouais. Donc, du coup, vous voulez voir le pâté, ok, valise 4, hop, t'ouvres la valise et puis voilà. Ouais. Donc, ça, parce que je peux te dire que t'es comme ça quand même. Mais oui, non, mais Le- même moi, hein, même L'agent moi des qui douanes, suis canadienne, franchement, j'étais comme ça quand même. il nous a cuisiné de fou furieux. Mm. Franchement, moi, j'ai flippé, hein. Je me suis dit, il va nous renvoyer dans l'avion, on va repartir en France. Parce que c'était vraiment pas propice. Hein. Il y avait vraiment des gens qui étaient refusés énormément. Et donc, Ah, c'est chaud, hein. Et puis, bon. soyez prêts, ayez des documents bien rangés, que ça fasse sérieux, et puis soyez... En fait, il a hésité prêt, parce que quoi. moi, j'avais pas de statut autre que le statut de visiteur. Et donc, il se demandait pourquoi je venais, en fait. Et il voit qu'on vient avec 12 valises, donc il se doute bien que je suis pas là juste pour voyager. Donc, il a fallu lui expliquer un peu la situation. Et comme j'avais pas ma RP en main, bah pour lui, il comprenait pas pourquoi je venais tout de suite, en fait. Il me fait, pourquoi vous venez maintenant? Donc, il a fallu lui expliquer que pour faire une demande de permis de travail ouvert, il faut être sur le sol canadien. Oui. Ah ouais, mais qui c'est qui vous a dit ça? Bah, c'est notre avocate, on a une avocate, madame Intel. Ah ouais, et puis non, mais franchement, il était les avocats, c'est pas les meilleurs. Ah bon? Ouais, ah ouais, tu te rappelles qu'il nous a dit ça? Changer d'avocate, monsieur. J'étais là, oh yo yo, je lui dis, mais mince, qu'est-ce qui... Ouais. Bon, finalement, ça a été. On est là, et puis je lui disais quand même, vous allez pas séparer une famille. D'ailleurs, j'ai ma famille qui nous attend juste derrière la porte. C'est vrai, en plus. Ouais, il y avait ta tante qui nous attendait derrière la porte. Oui, mais il y avait tout le monde. Et donc, on a passé 2 semaines à Québec, Oui. puisque nous, notre logement dans le centre du Québec, on l'avait que pour le 1er mai. Donc, on a passé 15 jours en famille. Oui. Ça s'est bien passé. Même super bien, et grâce à eux, on a pu faire nos papiers sereinement. J'ai pu ouvrir mon compte chez Desjardins. Ils nous ont emmenés partout. Oui, j'ai été à la banque de ma maman. Comme ça, j'ai pu ouvrir mon compte puisque je n'avais pas un papier dont je vais vous en parler dans un instant. Bah, le NAS, hein, c'est ça. Hein. Ouais, on y est. Hein. Et j'avais pas de numéro de téléphone puisque j'étais arrivée la veille. Mais pour tout ça, en fait, c'est un cercle vicieux. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Oui. Et donc, normalement, je pouvais pas ouvrir un compte bancaire sans avoir tout bêtement un numéro de téléphone. Bon. Et si tu veux ton numéro de téléphone, il te faut un compte bancaire. C'était vraiment la misère, quoi. Mais comme j'étais vraiment à la banque de où ma mère a un compte, et puis mes oncles et tantes, ils ont souvent, ils sont chez Desjardins. Je sais pas. Bon, je crois que Rémi doit y être. Bon, bref. En tout cas, ça nous a bien aidé. Et par contre, le jeune conseiller, là, il était cool. Il était vraiment prêt à nous aider. Puis il a ouvert mon compte, ce qui a pu faire avancer les choses, avoir un numéro de téléphone, etc. À partir de là, oui, c'était vraiment la première marche qui nous a permis d'après d'enchaîner partout. Le NAS, c'était compliqué. Mais globalement, je suis désolé, hein, mais toutes les démarches qu'on a eu à faire, il y a eu un problème tout le temps. Il y a eu tout le temps un problème. L'orthographe du nom qui était mal écrit. Le NAS, on l'avait demandé par courrier électronique. Sauf qu'il fallait s'inscrire sur une plateforme, mais comme on n'est pas d'ici, du coup, on n'avait pas tous les numéros qu'ils voulaient pour qu'on puisse récupérer le NAS. Ça a été compliqué. Il a fallu refaire une demande, se déplacer à Centre Service Canada. Ils nous ont envoyé dans les fleurs parce que on n'avait pas les originaux des papiers. C'était pas les originaux, alors que compliqué. L'autre, il nous le donne sur Internet. Non mais waouh! Ils nous demandaient des documents originaux. Quand tu vas à Centre Service Canada, on te demande des documents originaux, alors que si tu fais la demande en ligne, tu dois donner des fichiers numériques. Oui. Donc, c'est pas logique, parce qu'au final, on a fait exactement la même chose, mais du coup, de notre côté, en ligne, et puis ça s'est bien passé. Bon, bref. Donc, le NAS, le téléphone, les assurances, habitation, assurance de la voiture, la RAMQ aussi, ça a été aussi tout un truc pour avoir la RAMQ. Le permis de travail aussi, on a appelé l'avocate pour qu'elle appuie sur le bouton. Dès le premier jour, en fait, on est arrivé, elle avait tous les papiers, il lui manquait juste notre billet d'avion, et puis voilà, d'envoyer les papiers. Donc il y avait ça, il a fallu acheter la voiture, là aussi, hein. Nissan Paquette, ça a été compliqué avec eux. Hein. Oh là là.
T'as Ah oui. l'impression que c'est un vendeur de carottes, le gars que t'as en face de toi. Ton frère, il est vendeur de carottes, du coup. Non, alors on va dire, c'est Comment on appelle ça? C'est pas un vendeur de carottes. Un vendeur de tapis, voilà, c'est ça qu'on dit. L'expression, c'est pas vendeur de carottes, c'est vendeur de tapis. Il est là, il dit, ouais, alors que vous êtes intéressé par ça, ouais, bon, nous, on a Oui. vu la voiture qui est à peu près pareil, mais moins Mm. cher ailleurs. Bon, bref. On essaie de négocier 2, 3 trucs. Le gars nous fait, oui, 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 oui. Tu reviens. Non, non, je vous ai jamais dit ça, je vous ai jamais dit ça. Si, tu nous as dit ça. Ben Puis oui. il y avait l'oncle de ma femme qui était là. Si, tu nous as dit ça, tu nous as donné ta parole. Je peux te dire qu'on reviendra plus chez toi. Je te reconseillerai pas à ma famille, qu'il a dit son oncle. Nous, on était énervés aussi. Mais oui. Ça a Parce fini que- qu'il a fallu qu'on demande à voir le directeur. Mais oui. Parce que même le directeur, il comprenait pas. Lui, il comprenait qu'on avait juste un problème avec un voyant de la voiture. Il L'autre, avait, oui. il avait pas, le vendeur, il avait pas été dire la vérité à son directeur de comment ça s'était passé la vente. Voilà, on a acheté la voiture, on a loué un camion, Chez U-Haul. Super, très bien, impeccable. et puis on est arrivé ici à Notre-Dame parce que sa famille nous a donné quelques meubles. C'est pour ça qu'on a dû Ah louer oui, un camion. Exact, de Québec à ici. Normalement, U-Haul, il propose d'emmener le camion d'un point A à un point B et point. Sauf que là, Oui. bon, bah, ça s'est pas passé comme ça. On avait un matelas, donc les gens dormaient pas Ouais. par terre. Mm. Euh, La table. la J'adore. table, 2, 3 commodes, des choses comme ça, voilà. L'électroménager, on se le faisait livrer le lendemain ou le surlendemain par Oui. Tanguay. On était déjà allé au préalable à Tanguay de Québec. Oui, bah pendant les 15 jours où on était Voilà. à Québec, en fait. Hein. Parfait. Et puis, ils sont venus. Il y en a un d'ailleurs. Il y a un local Tanguay à Drummond. Oui. Donc, pour nous, c'était parfait. Donc on s'est fait livrer nos meubles, ils nous les ont montés au 3e étage, ça c'était super. Compliqué, hein, parce que c'est un petit peu en colimaçon comme ça. C'est une fois bien installé quand même, ça allait super vite. Alors, je me suis mise sur le marché du travail. C'est allé très très vite aussi, puisque bah, j'ai déposé 2 CV, dont un dans mon village quand même. Bah, je me dis, allez, j'y vais, je tente. Qui ne tente rien n'a rien. Donc, je laisse un CV. Et puis, le lendemain, je vais en ville, à Drummondville. J'en dépose un autre. Ils me disent de rester. Oh, bah alors là, bah, je reste. Bon, c'est en tant que salarié dans un salon en centre commercial. J'ai fait 7 ans chez Franck Provost. Ça s'est super bien passé. J'ai adoré quand même. Mais j'ai plus l'âge. Pour le travail, je l'aurais fait. Mais il se trouve que on m'a recontacté très peu de temps après. Et me voilà au village en tant qu'auto-entrepreneur. Ouais, Et, travailleuse autonome. Oui, travailleur autonome. Donc ça, c'est arrivé début juin. Donc nous, on est arrivé On est arrivé mi-mai, on est arrivé au 1er mai. 1er mai. Mmh. Et fin mai, début juin, je commençais dans le village en tant que coiffeuse autonome. C'est ça. Et là, oh, trop bien. J'adore mon travail. Je suis trop contente. Je suis très heureuse. Donc c'est C'est super. vraiment à côté, franchement. Ouais, 5 L'école, minutes, elle est juste au bout de la rue, mais que demande le peuple? Ouais, t'as tout à portée de main. J'ai ça, le c'est destin. cool. Oh là 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 là, le destin. Ouais. Il est bon avec moi, je vous le dis. Hein. Je suis vraiment très contente de mon travail. Ensuite, l'été est arrivé. Oui. Donc les enfants, quand on est arrivé au mois de mai, on vous l'a pas dit, mais ils ont été scolarisés direct. Hein. Oui. On a attendu peut-être une semaine ou 2 et ils sont partis à l'école jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc Oui. ça leur a permis de découvrir leur nouvelle école avant d'enchaîner sur une année scolaire pleine. Et ça, c'était pas mal parce qu'ils savaient déjà où ils mettaient les pieds quand ils sont arrivés en septembre à l'école. Mais là, c'était vraiment léger, donc c'était la fin de l'année. Ouais. Mais, voilà, Ouais, c'était c'est très bien. léger. Ils ont pu découvrir un petit peu Oui. comment ça allait. Alors cette fois, moi, je les amenais, je venais les rechercher Le pour midi. le midi, je les ramenais à l'école. Enfin, c'était pas mal d'aller-retour, mais ça permettait de pas y aller trop fort d'un coup en les inscrivant au bus, etc. Oui. C'est tout quelque chose. Ouais. Donc c'était crescendo comme ça. Puis vacances d'été. Vacances d'été, on a bien Voilà. profité. On vous en a fait profiter aussi Oui, en oui, vidéo. Surtout nous, hein, quand même. On a bien mangé, on a bien consommé quelques raisins. Ouais, bah un petit peu. On a visité un vignoble à Sherbrooke. Oui. On a visité pas mal de Génial. fromageries surtout. La halte du pèlerin.
Oui, la halte du C'est pèlerin. super. Les fromageries comment on appelle ça? Des têtes Je fromagères, le parcours des têtes fromagères en Mmh. Estrie. On mettra aussi quelques liens si vous voulez aller voir. Oui. Et puis les cueillettes aussi. On a fait la cueillette des bleuets, la cueillette des fraises. Ça, c'est cool quand même. On a pu faire des balades en vélo, dans les bois. Oui, Ça, c'était chouette. On a bien on profité a quand fait des même. belles découvertes. Mm. Puis on a vu la famille, Oui. voilà, à Trois-Rivières, sur la petite île là. Oui, alors je pourrais plus vous dire le Je nom me de l'île, souviens mais plus c'est une non petite plus. île sur Édouard? Trois-Rivières, ouais. Ouais. On a mangé du fromage encore une fois. Ouais, on mange tout le temps du fromage, quoi. Ouais. Mon oncle, il a Alors, ramené un fromage qui pue. Je sais plus ce que c'était, mais alors mon frère, il doit kiffer. Montfleury, je crois. Ouais. Montfleury, je crois que c'est le nom du fromage. De toute façon, nous, on sort jamais sans notre béret sur la tête, la baguette sous le bras et le fromage Évidemment. dans l'autre main. Bien hein, sûr. Et on jamais. se lave pas. Oui, on Et se lave puis, pas. Et puis, on dit tout le temps des gros du coup, mots, et PUTAIN. des gros mots et quand on est en voiture et du coup. Ouais. Voilà. Ouais. On s'est mis en ordre administrativement parlant. On a ouvert les comptes en banque ici, cette fois dans notre Oui. village. Oui. On a ouvert des comptes pour les enfants récemment. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est renseigné aussi pour savoir pour acheter une maison comment ça pouvait se passer dans notre situation où Maud est canadienne, moi je le suis pas. Voilà, on a pris plein d'infos, même si on sait que c'est pas pour tout de suite, mais on voulait savoir un peu comment ça se passait. Et ils nous ont dit que bien que je ne sois pas canadien, je peux quand même emprunter avec ma femme avec un permis de travail, sauf que il va falloir que j'ai une ancienneté de 3 mois quelque part en tant que salarié. Ça nous a permis de prendre beaucoup de renseignements pour un achat futur d'une maison. Maison qui se trouvera sûrement dans le centre du Québec, si ça se concrétise, parce que bah on aime bien en fait notre petite vie plan-plan. notre côté. Non mais c'est vrai, hein, on n'est pas tout feu tout flamme, on aime bien notre tranquillité, faut dire ce qui est, hein, on aime bien notre tranquillité et notre vie là nous va en fait. Mauvaise nouvelle à la fin de l'été, enfin vers août par là, les enfants ont eu un refus pour leur citoyenneté canadienne. On savait que ça pouvait être. Il y avait 50-50. 50% de chances que ça passe, 50% que ça passe pas. Mais c'était tellement long le délai que bon. Ouais, on avait fait la demande, ça faisait 1 an et demi qu'elle était en route, la demande. Donc ouais. Donc refus. Citoyenneté des enfants. Refus, ouais, puisque Maud n'est pas née sur le territoire canadien, et du coup elle peut pas transmettre sa citoyenneté aux enfants. Mais voilà. c'est la loi. Donc ouais, on le sait que c'est la loi, et donc il y avait une possibilité de faire appel, et donc on s'est dit, on va la faire, on va faire l'appel, on va monter un dossier pour montrer qu'on a des attaches ici au Québec, que Maud vient régulièrement au Québec. Je vous mettrai aussi un lien si ça vous intéresse où j'explique les arguments qu'on a mis dans le dossier. On l'a fait nous-mêmes, c'était quand même pas de la tarte. Bravo, hein. Et parce qu'on a hésité à demander à l'avocate, mais il nous demandait quand même, enfin on a demandé à l'avocate, il nous demandait quand même pas mal d'argent pour le faire et on s'est dit non, on va le faire nous-mêmes. Puis si on a un refus, on fera un parrainage des enfants, puis c'est tout. Et au final, septembre. Non mais. Pump it up, accord, citoyenneté des enfants, ok, wow, super, donc on a enchaîné passeport et tout derrière, nickel. Donc ça c'est top, et puis bah, les enfants ont repris l'école aussi en septembre. Ils ont repris l'école. Faut pas croire que tout est beau, tout est arc-en-ciel, et les licornes pètent des plis. Ils pètent des paillettes. Non, les enfants, tout ça, hein, ça les perturbe. Hein. Ils sont forts, hein, nos enfants. Hein. Ouais. Ils s'adaptent. Ils s'adaptent, mais c'est normal. Dur, hein, c'est dur pour eux. Hein. Donc on a eu des situations pas faciles à l'école. Ça les a perturbés tout de même. Et comme on répète, hein, ils sont forts, hein, ils s'adaptent. Mais faut passer par là peut-être. Et puis là, ça va mieux parce que une fois pour toutes, on a, après une situation, on a discuté. Maintenant, je pense que le comportement, c'est bien. Là, à décembre, on va dire ça va. Mais il y a encore 1 mois et demi en arrière, on a eu une grosse altercation qui nous a quand même mis un sacré coup au moral parce que le problème, c'est que, en fait, on est immigrés. On est des immigrés. Et
quand il se passe quelque chose et que c'est des immigrés qui sont dans le viseur, on va dire, je sais pas comment vous le faire ressentir parce que c'est la première fois que j'ai ressenti ça, mais là vraiment on m'a mis dans la tête que j'étais un immigré, quoi. Moi je trouve. Non, bon bref. C'était une altercation assez virulente. On a eu une altercation assez virulente avec des parents. Alors sur le fond, ok, avec nos enfants ça se passait pas bien avec leurs garçons, etc. Ok, il y a pas de problème. Moi-même je suis un papa. Je me mets dans la peau des autres parents et nous on se dit oui il faut qu'on fasse quelque chose, il y a pas de souci, etc. Mais il y a des façons de faire quand même, de parler, etc. Là on s'est carrément fait insulter, quoi, donc c'est chaud, quoi. C'est chaud. Bon bref, c'est passé. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Ouais, après on veut pas passer pour les immigrés de service qui font des problèmes. Donc quand on envoie un mail à l'école ou quand on appelle le directeur, on y réfléchit à 2 fois parce qu'on veut pas déranger, on veut pas passer pour ceux qui font des problèmes. Puis vient octobre et les décorations commencent à affluer devant les maisons et c'est intense et c'est beau. Et puis tout le monde se dit ah t'as acheté ça cette année, dis donc c'est chouette. Ça parle beaucoup dans les villages. Et nous, franchement, c'était super bien décoré. Ah, vous mettez le paquet pour Halloween, hein. C'est un truc de fou, hein, parce qu'en France, il y a quelques personnes qui fêtent Halloween, mais c'est pas comme ici, pas du tout. Là vraiment, c'était intense. Et ce jour-là, mais il pleuvait, c'était dingo. Il faisait froid de fou. Ah oui. Il y avait du vent. Je peux vous dire qu'il y avait plein d'enfants qui faisaient quand même les maisons. Ouais, bah nous aussi, hein. Ah ben nous aussi. Nous, on était un petit cercle d'amis, donc on y est allés. On a fait 2-3 rues, les sacs étaient pleins. Bon après, même sans... Oui, c'est vrai que vous êtes très généreux sur les bonbons. Il y en a qui ont même offert des petites peluches. Ouais, des peluches, des bonbons, des chocolats. Enfin, je peux vous dire que les petites peluches, les garçons, ils les adorent. Là, la petite baleine. Ouais, c'est super. Puis les décorations sont super. Bon bref. Ouais, c'était une très belle entrer dans les traditions du Québec, je trouve. Là, c'était la première vraie tradition qu'on vivait. C'était intense, hein, franchement. C'était prévu depuis un petit moment. Moi, je me suis aussi déguisée au travail. C'était des choses prévues, des traditions. Et ça nous manque en France, hein, les traditions. Non. Tu veux vraiment qu'on parle des traditions françaises? Non. On n'a pas le droit, Monsieur, avec eux, on a le droit. Non. Bon, bref, on n'en parlera pas. Tiens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en novembre? On a pu rencontrer, enfin, c'est pas vraiment novembre parce que ça fait... En fait, nos enfants, très rapidement, ils ont réussi à se faire quand même des copains. On avait peur que ça se passe un peu difficilement, leur intégration à l'école. Mais ça s'est quand même bien passé et de fil en aiguille, on voit quand même des parents de camarades de classe, des enfants. Donc ça se passe plutôt bien. Les enfants sont intégrés, ça c'est cool. Tout va bien pour eux et ça fait plaisir. Oui. Là, ça s'est apaisé, on est content. Ouais, on continue de faire des petites expériences culinaires avec vous en vidéo. Ça nous donne de la motivation pour faire des choses du Québec. Vous nous avez demandé des choses de France aussi. On l'a bien en tête. Oui. Dis donc, est-ce que je vais encore rentrer dans mes pantalons? Je ne sais pas, mais continuons. Ouais, on a essayé plein de trucs là, entre le pudding chômeur, la tarte au sucre. Qu'est-ce qu'on a essayé d'autre? On a essayé plein de trucs. Ah tiens, dans le frigo là, j'ai ma collègue qui a fait des petits carrés de sucre. Oui, c'est ça, une tarte au sucre. Non, des carrés au sucre. Oui. Ouais. Et là, prochainement, on a une autre pâtisserie québécoise traditionnelle, très ancienne, que l'on va faire. Je vous en dis pas plus. C'est quelqu'un d'entre vous qui m'a donné l'idée, qui nous a donné l'idée en commentaire d'une vidéo. Il y a de la mélasse dedans. Bon, je dis rien. Voilà. Je dis rien. Et donc, on va tester ça. Tester ça. N'hésitez pas à nous marquer en commentaire s'il y a des choses que vous avez envie qu'on essaye, que ce soit en cuisine ou pas d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas. On a des vacances qui s'en viennent là. Oui. On part bientôt. J'ai posé 4 jours là. Ouais. Pas très loin de Montréal, Longueuil. Et on a vu quelques petites choses à faire dans ce coin-là. On va essayer de profiter un petit peu de la glace. Oui, de la neige. Hein. Ouais.
la neige, de la glace. On va essayer de profiter de tout ça pour faire des activités avec les enfants. Oui, les sports d'hiver et puis Ouais. quand il fait froid, faut se réchauffer, hein. J'ai vu 2-3 petites choses. Bon, bah, c'est ça se prépare. Décembre, c'était Noël, ce mois-ci. Noël, oh là là, j'ai eu voilà. tellement de monde j'ai bien travaillé, j'ai adoré ça. Pareil, tradition, C'est arrivé vite, pur bonheur. Ouais. Ouais. C'est arrivé vite. Les fêtes sont arrivées super vite. J'ai toujours pas mon permis de travail au passage. Ça commence à me titiller un peu là, mais bon, ouais, ça fait un moment. Mais ça joue psychologiquement, hein, d'ailleurs, tout ça là. Si on devait dresser le bilan là de l'année 2025, on a quand même eu pas mal de réussites. Super content que les enfants aient obtenu leur citoyenneté. Là, les valises sont posées, entre guillemets, on est installé confortablement. L'administratif, quand même, Oui, c'est vrai. est posé. L'administratif est posé. Maintenant, il y a que moi, en fait, ça marche pas bien, là. Ça, franchement, je vais le dire, ça craint. Ouais. Ça craint parce que psychologiquement, c'est pas simple. C'est pas simple de se dire, j'ai pas le droit de faire ça. Si je le fais, je suis hors la loi. Bah, t'es pas libre de tes mouvements. Alors, on a 2 chaînes YouTube. On a une chaîne YouTube à tous les deux. J'ai une chaîne YouTube, moi, à côté, sur un autre thème que j'ai depuis longtemps. Ça me prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que je mets à profit mon temps sur YouTube, sur une boutique en ligne que tu as aussi. Mais j'aimerais pouvoir travailler, quoi. En plus, il y a encore pas si longtemps, on est allé à un rendez-vous et le professionnel en face de nous nous a dit mais nous, ça nous intéresserait d'avoir quelqu'un comme vous, si vous pouviez... S'il vous plaît, donnez-moi votre CV quand vous pouvez. Ouais, bah, il nous a dit, nous, on est en manque de personnel, on peut pas trop prendre de vacances, un profil comme le vôtre, ça serait intéressant. T'es là, t'as pas le droit de travailler, t'as quelqu'un qui te dit, bah ouais, tu serais intéressant pour nous. Et surtout qu'on lui en a même pas parlé, c'est lui de lui-même qui nous a dit, clair, ah ouais, on n'y allait pas. Nous, on va à l'hôpital pour un de nos enfants finalement, on va le dire. Ouais. Et puis et vous, monsieur, vous faites quoi dans la vie? Donc je lui explique un petit peu ce que je faisais en France, que j'ai travaillé 12 ans dans un service médico-social, etc. Et il m'a dit il était intéressé, quoi. Voilà. Donc c'est embêtant parce que psychologiquement ça use, ça use de fou parce que on le sait en avance qu'il va y avoir ce délai d'attente, mais tu sais, de devoir dire sans cesse, je suis en attente de permis de travail, je suis en attente de permis de travail, je suis en attente de permis de travail, c'est usant. Alors qu'il a travaillé depuis qu'il a 13 ans. Et pour lui, c'est dur. J'ai toujours travaillé, j'ai jamais été au chômage, entre guillemets. Donc c'est pour ça que je mets à profit mon temps libre pour faire d'autres choses, mais quand même, j'ai envie de travailler, quoi. Mais pour toi, c'est dur quand même. Ouais, après, je me raccroche encore une fois à ce qui marche pour ma famille. Voilà. Et puis je me suis remis au sport, du coup. Ah oui. Je me suis remis au sport, donc là je cours pas mal 2 fois par semaine à Drummondville. Je vais reprendre le soccer à partir du mois prochain. Parlons des bonnes nouvelles là. Moi, ça va. Toi, ça va, toi? Oui, moi, toi, tout roule, hein. Non, mais je suis content pour toi. Toi, ça se passe bien, ton moi, travail. Ça se passe bien, c'est vrai. On serait tous les deux dans la misère, dans ma situation. Franchement, on vivrait pas l'expérience de la même manière. Il faudrait un petit peu plus de vitamines, je pense. Hein. Ouais, de la drogue, là, même. C'est parce que là, on sera on sera au fond du trou, là. Ah ouais, non, ça se passe bien. C'est sûr que il y a toujours l'anxiété des enfants. Est-ce que ça se passe bien à l'école? Cédric, je sais que c'est long, mais moi, je m'en veux parfois parce que ça se passe trop bien. Enfin, j'adore mon métier, j'adore ça. Et puis je commence à m'installer parce que c'est vrai que au début, on court, on prend pas de temps pour soi. Déjà, prenez un peu de temps pour vous, de temps en temps. Quand même, c'est important. Et ayez un petit espace à vous. Moi, je fais du diamond painting, c'est un truc de mamie, j'adore ça. Donc, j'ai mon petit espace maintenant. C'est un petit bureau que toi, t'es allé chercher chez une mamie, je crois, qui te vendait son lit superposé. Et puis finalement, elle t'a offert de venir chercher des choses. Ça, c'est magique ici, merveilleux. Non, mais le Québécois, vous êtes extraordinaire par rapport à ça. Quand t'arrives, on te donne des trucs. T'as qu'à repasser, je te donnerai ça. Après, c'est donnant. Faut gâter aussi. Ouais, bon, on lui a donné quelque chacun chose. Son petit espace bureau. Et puis, je suis sereine. Voilà.
Je vous le souhaite aussi, hein. Je vous souhaite d'avoir une même vie que nous. Mais il faut se donner la peine. Il faut sauter le pas. Des sauter fois, le pas. faut pas réfléchir, faut sauter. Non, mais c'est vrai. Et n'oubliez pas, le maître mot, c'est donnant-donnant. Donc, quel projet pour 2026, madame? 2026, je te 2026. souhaite, d'avoir les documents. Bah Le oui, Saint Graal, hein. ça c'est sûr. Hein. Et dans ces cas-là, ce matin, tu as envoyé un mail, Oui. mais il va falloir insister, je Oui, pense. oui. Bah, je vais pas lâcher l'affaire. Hein. De toute façon, c'est comme ça que ça marche. Hein, donc, Et puis après, on discutera de la suite. 2026, j'espère que ça va être l'année du travail pour moi. Que toi, ça va continuer à bien se passer. Que les enfants, ça va continuer à bien se passer. Oui. Qu'on va acheter une maison, j'espère. Ah, voilà, c'est ça. Hein. Voilà. Ça, c'est un gros projet aussi. Choisir sa maison. Vous verrez que les maisons ici, c'est pas la même chose qu'en France. Donc ça demande. Il y a beaucoup de Québécois qui nous regardent. Hein. On dirait que tu t'adresses qu'à des Français là. Pardon, mais même quelqu'un qui va faire un premier achat, il doit être bien entouré de sa famille et avoir des bons renseignements. Voilà, c'est important. L'année 2026, ça va plutôt être ça les projets. On va continuer à visiter le Québec par la bouche. Voilà. C'est bizarrement dit, mais c'est bien vrai ça. On aime bien faire ça comme ça. En fait, on s'est dit, Depuis toujours, hein. on veut visiter le Canada et le Québec. Parce que là, c'est vrai qu'on fait beaucoup le Québec, forcément, on vient d'arriver, puis on a etc. que quelques jours par-ci, par-là. Donc on fait le Québec, on visitera le Canada aussi. Ah oui, ça c'est certain. Et on aime bien visiter aussi en mangeant. Alors, du coup, on allie les deux. On vous fait quelques petites vidéos par-ci par-là. On espère que vous appréciez. Nous, en tout cas, on adore. Oui. Et puis, donnez-nous des adresses, c'est important. Des petits producteurs. On va continuer ça. Hein. Et puis, j'ai déjà hâte. Bah là, déjà, on va à Montréal dans pas longtemps. Enfin, non, on va pas à Montréal. On va à Longueuil, mais on va en fait exactement, je sais plus où est-ce que c'est. Ça commence par un M, c'est un petit peu plus Saint-Bruno, le Mont Saint-Bruno, quelque chose comme ça. On va aller par là. Ouais, on va aller vers le Mont Saint-Bruno. Oui. J'ai déjà vu une fromagerie. Voilà, je te dis ça, c'est fait. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Je prends, oh, mince alors. Mince, du fromage. Oh. Et puis, je vais avoir la visite de ma maman qui vient en janvier. Et de ta sœur cet été? Cet été, et mon frère l'année prochaine. L'année prochaine, peut-être bien. Mon oncle est revenu de France. Donc lui, il est à Saint-Adelphe. Alors, ça va être le temps. Ça va être le temps de se quitter, les amis. Mais oui, merci pour cette belle année, de nous avoir suivis. Pas toujours dans les meilleures situations, parfois. Merci à tous de nous avoir soutenus. On vous partage tout. Ce qui marche, ce qui marche pas, quand on est content, quand on n'est pas content. Ce qui est pas bon. Ouais. D'ailleurs, on a vu notre vidéo sur le refus de la citoyenneté des enfants. Elle a cartonné alors que c'était le bad total pour nous. Non, mais c'est vrai, quoi. Je crois que c'est l'une des vidéos qui a le plus fonctionné, alors que vraiment, c'est une mauvaise nouvelle de fou. Mais bon, c'est parce que aussi ça intéresse les gens, ce genre de... Le pourquoi du comment. Ouais, le pourquoi du comment, je comprends. On continue à vous lire, merci. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt. Pour l'année 2026. Bye bye. Bye bye. Et bonne année pour 2026.